Bien que tous les projets ne nécessitent pas d'approvisionnement, il est important de s'y préparer si et quand l'approvisionnement survient. Comment commencez-vous? Il y a généralement 5 étapes qui composent le processus d'approvisionnement. Passons en revue. Le premier est le lancement, qui est le processus de planification consistant à définir l'aide dont vous pourriez avoir besoin en dehors de vos ressources actuelles pour atteindre les objectifs du projet. Dans cette étape, vous plaiderez également pour obtenir des ressources supplémentaires via le processus d'approvisionnement. Deuxièmement, la sélection, qui implique de décider des fournitures dont vous avez besoin et des fournisseurs par lesquels vous passerez. La troisième étape est la rédaction du contrat, où les contrats sont élaborés, révisés et signés. La quatrième étape est le contrôle, c'est-à-dire lorsque vous effectuez les paiements, configurez la logistique et les exigences pour maintenir la qualité et assurez-vous que l'accord de service est respecté. La cinquième et dernière étape est l'achèvement, c'est là que vous mesurez le succès de l'approvisionnement. Voilà un bref aperçu du processus d'approvisionnement. Ce cycle d'approvisionnement de haut niveau aura plus de sens au fur et à mesure que nous poursuivrons ce cours. Une chose à noter est que le processus d'approvisionnement peut sembler un peu différent selon la méthodologie de gestion de projet. Il existe des différences dans l'approvisionnement dans le contexte de l'agile par rapport au traditionnel. La gestion agile des achats est souvent plus collaborative, à la fois avec l'équipe de projet et le fournisseur final, que les approches traditionnelles. L'accent est mis sur les relations entre ces parties. L'ensemble de l'équipe du projet joue un rôle plus important dans l'identification de ce qui doit être acheté. Plutôt que de proposer des contrats basés sur des livrables fixes, la gestion des achats agiles a tendance à avoir un contrat vivant qui peut être adapté en fonction de l'évaluation du projet. Si vous pensez au mot « agilité », qui signifie se déplacer facilement et rapidement, vous vous souviendrez que l'approvisionnement agile peut changer plus facilement que les méthodes d'approvisionnement traditionnelles. Dans ce processus, l'équipe examine le projet ou les livrables de manière récurrente et traite systématiquement les commentaires. Cette façon de travailler est importante à communiquer à vos fournisseurs afin qu'ils comprennent ce style de travail et acceptent de maintenir la flexibilité. Encore une fois, il est si important d'avoir une relation positive avec le fournisseur d'approvisionnement. Ceci est essentiel car le contrat peut devoir être renégocié à plusieurs moments au cours du projet. D'un autre côté, la gestion traditionnelle des achats a tendance à se concentrer sur des contrats standards avec des termes et des livrables clairs. Lorsqu'il s'agit d'approches traditionnelles, le chef de projet peut être responsable de l'approvisionnement de bout en bout au lieu de la contribution de l'ensemble de l'équipe. Les contrats peuvent comporter une documentation longue et détaillée qui comprend des exigences fixes et des détails complets sur les services et les livrables. Bien que cela puisse sembler plus rigide, l'avantage est que vous avez défini des flux de travail et des délais plus clairs. De cette façon, vous êtes beaucoup plus protégé contre les circonstances imprévues et vous n'aurez peut-être pas à payer pour des changements imprévisibles. Dans les approches traditionnelles, le processus de négociation peut être un peu plus délicat. Vous n'aurez pas nécessairement la possibilité de renégocier les contrats si quelque chose change, vous devrez donc peut-être recommencer tout le processus. C'est pourquoi être aussi détaillé que possible et passer plus de temps dans la phase de négociation est extrêmement important dans une approche de gestion de projet plus traditionnelle. Comme vous l'avez peut-être deviné, l'approvisionnement peut devenir assez complexe, mais certains documents officiels peuvent vous guider tout au long du processus d'approvisionnement. Dans la vidéo suivante, vous en apprendrez plus sur ces documents et processus. On se voit là-bas.